Aujourd'hui, sur la chaîne YouTube OptiJeux, je te présente les règles du jeu au mille titres, en compagnie des collègues de la clinique OptiNeurone. D'abord, le jeu au mille titres, moi je te présente ici le dessus de boîte La peinte en avion. Bon, tu pourrais avoir en main aussi le jeu au mille titres qui s'appelle Le détective à l'église ou Le serveur à la mairie, et ainsi de suite. Il y a un top de boîte qui vont avec les personnages du jeu. Peu importe le dessus de boîte que tu as, l'intérieur du jeu, le contenu reste le même. À l'intérieur de la boîte de jeu, ce qu'on va retrouver, c'est un plateau de jeu assez grand comme celui-ci, 70 tuiles comme celle-ci. Chaque petite tuile représente un personnage féminin ou masculin. Par exemple, ici, on peut voir la concierge. La concierge, elle va avec le jeton de tuile le concierge. Ce qu'il va falloir faire pendant le jeu, on va devoir reconstituer des paires féminins-masculins de même métier, de même personnage. J'ai dit qu'il y avait 70 tuiles, donc il y a 35 paires comme ça à reconstituer. C'est simplement un jeu de mémoire. Au début du jeu, on va prendre le plateau qu'on va disposer comme ça au centre de la table. Sur le plateau, vous pouvez voir au fond, en dessous des tuiles, si vous pouvez observer, ça représente un village en fait, avec différents endroits dans le village, une rue, avec un arrière-plan, on a une prairie, une montgolfière et tout. Voilà. Le plateau de jeu, en début de partie, on dispose les 70 tuiles fâches cachées comme celle-ci. On n'est pas supposé voir les personnages avant. Donc, moi, ce que je te recommande, c'est de toutes mettre les tuiles comme ça au départ et ensuite les prendre et aller les placer sur le plateau de jeu. OK? On n'est pas supposé voir les personnages. Ici, c'est l'exemple que je voulais te donner. Ceci dit, toutes les autres, tu ne les connais pas. Donc, on a le plateau, on dispose les 70 tuiles. Le but du jeu, récolter le plus de paires possible. Les paires sont représentées ici en aide-mémoire. Ça, c'est le dernier élément qu'il y a dans la boîte de jeu. Tu as les règlements avec un récapitulatif des 70 personnages du jeu. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il y avait une tuile pour le concierge et une tuile pour la concierge. D'accord? Le balayeur, la balayeuse qui sont nommés ici. Donc, ça, c'est les coupes qu'il faut reconstituer. On va avoir donc une tuile pour la voleuse, une tuile pour le voleur, une tuile pour la fantôme, une tuile pour le fantôme. Ces tuiles-là sont ici. Ceci n'est qu'un récapitulatif, un rappel pour t'aider à te souvenir qui sont les personnages qui sont cachés ici. Le but du jeu, récolter le plus de paires. Lorsque c'est ton tour de jeu, tu as le droit d'aller retourner 2 tuiles sur le plateau, comme un bon vieux jeu de mémoire. Par exemple, tiens, je vais aller retourner ici. Je vois la rappeuse. Bon, mon but, c'est d'aller trouver le rappeur, celui qui va avec la rappeuse. Si je ne suis pas certaine de connaître qui je cherche, je vais aller voir ici, sur mon aide-mémoire. Tu vois, j'ai trouvé la rappeuse, je dois trouver le rappeur. Donc, je tourne la rappeuse et je vais essayer, je vais essayer d'aller voir ici qui est là. Est-ce que c'est le rappeur? Non. Donc, c'est la patronne. Et ça ne va pas en couple avec la rappeuse. Alors, je vais devoir mémoriser, mettre dans ma mémoire ces 2 éléments-là. Puisque je n'ai pas réussi à effectuer la paire, je vais les retourner en les mettant dans ma mémoire et je vais attendre mon prochain tour de jeu. Je n'ai pas réussi à récolter la paire. Si, par exemple, j'avais tourné le balayeur et la balayeuse, ça, c'est une bonne paire. Je les aurais récoltés devant moi. Ça me fait 2 points à la fin de la partie. Et puisque j'ai réussi à trouver une paire, je continue. Donc, j'aurais pu, je ne sais pas, aller voir ici, regarde. Bon, ça, c'est l'alpiniste. Et supposons que je vais aller voir ici, tiens. Est-ce que j'ai trouvé l'alpiniste fille? Non, c'est le clown. Alors, cette paire-ci ne fonctionne pas. Puisqu'elle ne fonctionne pas, je les retourne et mon tour de jeu se termine comme suit. Alors, j'ai récolté une paire, mon tour de jeu est terminé, c'est au tour de mon voisin de pouvoir faire la même chose. Il va essayer de retourner 2 tuiles pour trouver 2 paires qui vont ensemble. Il réussit, il les conserve et continue jusqu'à temps qu'il échoue. Voilà.
Je te donne comme truc, quand tu peux voir qu'il y a énormément d'éléments sur le plateau, ça peut faire peur en début de partie, essayer de retenir 70 éléments. La mémoire étant ce qu'elle est, elle fonctionne lorsque ça fait du sens. Donc, notre mémoire, pour retenir les choses, elle a besoin de sens, de construire, de faire des liens pour pouvoir se retenir plus facilement. Bon, je te fais un exemple. Lorsque tout à l'heure, j'ai retourné l'alpiniste, je suis allée ici, finalement, c'était pas l'alpiniste fille, mais moi, je vais avoir besoin de ça tout à l'heure, ces renseignements-là. Si je veux retrouver l'alpiniste garçon tout à l'heure, supposons que je trouve la fille, je vais devoir me souvenir que le garçon était ici. Ben, avant de retourner les tuiles, je peux prendre le temps de me donner un truc de mémorisation, là. Pour ce faire, je peux utiliser le fond du plateau. En arrière, le village, pour me construire des histoires, par exemple, pour faire du sens. Je sais pas, ici, par exemple, l'alpiniste, tiens, il trouve que ça grimpe pas assez vite, son affaire, là, il a décidé de prendre une montgolfière pour s'envoler plus vite, trouver sa madame. Donc, l'alpiniste est dans la montgolfière pour s'en aller plus vite. Quel truc que je pourrais me donner pour le clown ici? Bon, tiens, il s'en va faire un spectacle en avion. Voilà. Alors, le clown est parti faire son spectacle en avion. L'alpiniste part en montgolfière pour aller plus vite. Stop. Maintenant, c'est au tour de mon voisin. T'es pas obligé de te donner des trucs comme ça. Moi, je fais juste te dire que pour que ce soit plus facile pour jouer, je te conseille franchement de te donner des trucs comme ça en faisant des liens. Tu peux faire des liens avec les éléments du plateau. Et oui, ça rajoute des informations, sauf que ça fait des liens qui font du sens et ta mémoire va se souvenir encore plus rapidement, plus facilement des éléments lorsque ton tour va revenir. Voilà. Alors, je te souhaite de superbes parties avec le jeu au même titre qui est très, très simple à jouer et qui est une petite mine d'or vraiment extraordinaire pour travailler la mémoire. Bonne journée!